combattre un virus mortel est une épreuve terrifiante, mais il y a aussi de belles guérisons. Il n'y a pas que de mauvaises nouvelles. Je veux dire, il y a des guérisons, il y a des traitements qui sont en cours, des vaccins qui sont en cours. Le nombre de guérisons au Maroc ne cesse d'augmenter. On peut citer celle des dernières 24 heures, c'est-à-dire celle annoncée hier à 18 heures. Il y en a eu 43 et le Maroc en compte aujourd'hui 393 donc qui ont guéri de cette terrible maladie. C'est le cas de monsieur Mfaddal El Hachili qui est chef d'entreprise ici à Tanger, qui a été hospitalisé. Au bout de quelques semaines, il est sorti, il est chez lui, il est confiné chez lui. C'est un peu le mot d'ordre, bien sûr, de cette maladie. Et j'ai le plaisir de l'avoir au téléphone. Monsieur Mfaddal El Hachili, bonjour. Bonjour, Lala Ilham. Alors, ma toute première question, comment vous portez-vous ? Dieu merci, au nom de Dieu, miséricordieux, prière et la paix sur notre prophète Mohammed. Et après, merci. Mon état de santé est redevenu comme avant et je suis en bon état et en bon tonus. Et je me rétablis selon les directives. Je suis confiné à la maison, comme vous venez de dire. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir avec vous, monsieur Mfaddal, vous me permettez de vous faire revivre un peu vos petites souffrances. Quels ont été les premiers symptômes que vous avez ressentis avant quand même d'être hospitalisé ? Pour vous dire, je vous confirme que moi, j'étais en quelque sorte asymptomique. Donc, c'est-à-dire, j'ai eu un certain taux sèche pendant 3 ou 4 jours. J'en ai pris de l'azithromycine, ça n'a rien donné. Je me suis orienté vers l'augmentin 1 gramme pour essayer d'apaiser ces taux, mais en vain. Finalement, suite à mon ami, un docteur aux urgences de Mohamed V, je lui ai demandé de faire une radio thoracique pulmonaire pour pouvoir rendre un rapport à mon médecin traitant en médecine interne à Tanger, qui normalement me traite pour une maladie chronique qui normalement porte atteinte à l'immunité. Donc, suite à ce radio pulmonaire à l'hôpital Mohamed V en urgence, c'est avéré que j'ai eu des images et des poches blanches et suite à ça, j'ai été transféré vers l'hôpital Duc du Tovar à Tanger. Voilà. Et je ne manifestais aucun symptôme standard comme augmentation de température, céphalée, perte d'odorat ou de goût, également étourdissement, mal de gorge, tous ces symptômes-là, je les ai pas manifestés. Et j'étais vraiment très stupéfait d'être contaminé parce que jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à réaliser que j'étais contaminé. Ouais. Que justement, c'est un peu la difficulté donc du coronavirus qui est quand même on va dire un virus pernicieux. Alors justement, quand vous avez été diagnostiqué, donc vous avez été prise en charge par l'hôpital donc Duc de Tovar, racontez-nous un peu comment s'est passée l'hospitalisation, les équipes sur place, racontez-nous un peu. Une fois à l'hôpital du Tovar, j'ai été pris entre deux bonnes mains par le staff médical et l'équipe infirmière de cet hôpital, que je remercie du fond du cœur, et qui m'ont pris en charge juste au moment de l'annonce parce que le moment le plus délicat et le plus difficile, c'est au moment où on vous annonce que vous avez un résultat positif après 24 heures suite au test effectué à Rabat, au laboratoire accrédité à Rabat. Donc, c'est en ce moment-là que j'ai trouvé autour de moi, pas une équipe médicale, mais une équipe de psychologie, une équipe de support sur le plan émotionnel, parce qu'il y a quand même une certaine phobie qui s'instaure au niveau de la personne et qui lui permet un petit peu d'être bafoué. C'est à cause de ces gens-là qui ont été autour de moi toute la soirée pour m'apaiser et me permettre d'avoir l'espoir de lancer un défi et avoir l'espoir de guérir. Suite à ça, pendant 2 jours, je n'ai pas pu prendre mes médicaments parce que le docteur en chef qui chapeautait mon affaire, ma maladie, était obligé de pouvoir travailler en collaboration afin de déterminer ma dose médicale, ma dose de traitement auprès de mes médecins traitants au niveau de l'ophtalmologie parce que j'ai un problème au niveau de la rétine et également, et d'ailleurs parce que la chloroquine, parmi ses contre-indications, c'est qu'il peut porter atteinte à la rétine, mais si on l'utilise au-delà de 3 ans. Moins de 3 ans, il n'affecte pas. Donc,
pas de contre-indication et pas des effets. Alors, suite à ça, j'ai subi un traitement à la chloroquine et à l'azithromycine pendant une dizaine de jours et suivi de contrôles radiologiques, de radio-pulmonaire et également 2 tests de contrôle au niveau de laboratoire accrédité à Rabat pour pouvoir déterminer les tests qu'il est positif ou négatif. Et Dieu merci, c'est avéré 2 fois successif négatif. Voilà. Alors, Monsieur Mfodel, on reste un peu sur cette dernière note donc de positivité, mais vraiment très très brièvement. Quel conseil donneriez-vous? Je sais que vous êtes confiné, ça fait partie un peu de la convalescence que vous devez suivre. Donc, vous êtes confiné au moins pour outre 3 ou 4 semaines, mais très très brièvement, quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à nos téléspectateurs? Alors, à nos téléspectateurs et à mes compatriotes marocains, chers compatriotes marocains, je leur dis, soyez à la hauteur des efforts déployés par notre meilleur et père de la nation, notre fameux roi, M. Mohamed VI, que Dieu le garde, et en respectant les directives et les recommandations sanitaires de confinement, afin que nous puissions être dignes de notre meilleur roi du monde. Restez chez vous en confinement, comme je suis en train de le faire suite à ma guérison. Je suis en entamant ma 2e semaine. Il me reste encore 2 autres semaines parce que selon les directives du staff de l'hôpital Corona médical m'ont demandé de rester confiné chez moi au minimum pour 1 mois. Autour de moi, j'ai ma famille, surtout mon conjoint, qui reste toujours un peu loin. On partage pas les mêmes endroits. On essaie un petit peu parce que je la remercie du fond du cœur, ainsi que mes enfants qui m'ont supporté et mes proches. Ce que je demande aussi à mes confrères industriels et autres activités, de respecter scrupuleusement les directives et les lois concernant cette pandémie afin que nous puissions la gagner en toute sérénité. Voilà, Merci je remercie. beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Mfodel, je rappelle que vous êtes chef d'entreprise ici à Tanger et que, bien sûr, vous êtes guéri du coronavirus. Vous êtes venu au bout de ce virus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous souhaite un très, très bon rétablissement très rapidement. Je voudrais juste rappeler, si vous me permettez, Laetitia, que, bien sûr, en cas de doute, des questionnements, il y a toujours le Allo Yaqada au 080, donc 147 47, mais surtout en cas de fièvre, de toux, de forte température, il y a Allo SAMU au 141. Alors, Ilham, avant de vous laisser partir, est-ce que vous pouvez reprendre tout doucement le numéro Allo Yaqada? Allo Yaqada, donc c'est le 080 147 47 et le Allo SAMU, c'est le 141. Merci Ilham et très bonne journée.